Bah, je trouve qu'il y a eu quand même, beaucoup de campagnes visuelles primées. Si on prend l'exemple de, Fearless Girl, peu de place aux mots, encore une fois. En France particulièrement, on va dire que les campagnes, qui ont été primées n'utilisaient pas des mots dans la campagne, mais en revanche s'appuyaient sur une utilisation des mots plus tard. Par exemple, avec le papier peint de TBW à Paris, qui invite, bah, du coup, les parents à raconter des histoires à leurs enfants, donc des mots, ou Louise Delage de Like My Addiction, superbe campagne de BETC, qui utilisait pas de mots, uniquement les visuels, les photos, mais invitait évidemment à la discussion derrière. Et une discussion assez, on va dire, intense pour se positionner par rapport à l'alcool. Donc c'est une utilisation qui n'était pas dans les mots en direct, mais qui invitait à les utiliser ensuite. Je trouvais ça assez, finalement, une évolution assez intéressante. Incontestablement, la campagne Nike, qui, pour le coup, n'utilise que des mots blancs, typo blanche sur fond noir, avec, il y a 3 films, il y a Celebrities, il y a Zombie et il y a Time is Precious. Comme quoi, finalement, quand on n'utilise que des mots et qu'on n'utilise que de la rédac, on arrive à faire quelque chose d'absolument fabuleux. Je me souviens surtout du film Celebrities qui se moque des gens qui, sur les réseaux sociaux, suivent à longueur de journée Kim Kardashian. Tout ça avec, on va dire, 250 000 mots en 30 secondes. C'était absolument brillantissime. Et c'est encore un exemple que finalement, juste des mots, que des mots, sans images, c'est aussi puissant. En France, le film Volkswagen sur Rien, qui est quand même extrêmement bien écrit, et évidemment beaucoup d'humour pour écrire beaucoup de choses en parlant de rien. DDB forcément, puisque avec les travaux sur Plaido, sur Médecins du Monde et justement sur Rien de Volkswagen, incontestablement, la rédac a été remis au centre des idées, de l'idée créative et de se dire que bah, finalement, quand on écrit des choses aussi jolies pour des enfants ou quand on écrit des choses aussi dures et perturbantes pour des gens dans le métro ou quand on écrit des choses pour vendre des voitures allemandes, eh ben, quand on utilise les mots, on touche sa cible et on touche les gens bien au-delà même de sa cible. Jean-François Boucher, parce qu'évidemment, c'est l'auteur des 2 campagnes pour Plaido et Médecins du Monde, un travail remarquable, beaucoup de travail et beaucoup de travail de qualité. Donc pour moi, ce serait vraiment le rédacteur qui a été au-dessus de tout le monde cette année. Et puis si je devais euh, choisir quelqu'un d'autre, ce serait pas un rédacteur, ce serait plutôt un auteur, compositeur, interprète, puisque ce serait M, avec son dernier album, qui pour moi allie les 2 mondes parfaits, c'est-à-dire le monde africain, avec cette culture orale extrêmement importante du griot, etc., des rythmes, et puis la culture plutôt européenne, avec une belle composition, des jeux de mots, ça rythme, enfin ça balance quoi. Quand on entend le bal de Mamako, on a juste envie de danser et d'apprendre la chanson par cœur, donc c'est plutôt pas mal. Voilà les 2 personnes, en tout cas moi, qui ont été un petit peu au-dessus des autres, Jean-François Boucher et M. Ce qui est assez rigolo, c'est que bon bah M a des cheveux lui.